Bonjour les Capricornes, on est reparti pour vous pour la saison du printemps, énergie du changement, énergie du renouveau, énergie de la transformation. Euh, Qu'y a-t-il à savoir pour vous? Quelle est votre marge d'amélioration, de progrès et d'évolution? Petit rappel bref, sur l'automne, nous avions travaillé sur le fait de retrouver son équilibre, notamment émotionnel, hein, que tout aille bien pour nous. Sur l'hiver, plutôt le fait de choisir la direction, d'exprimer notre gentillesse, hein, d'être, hein, qui fait partie de tous les êtres, mais surtout de choisir cette direction-là, d'accord? Et on va aller voir ce que nous dit le printemps maintenant. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du Capricorne sur moi-même. Ai-je l'autorisation? Si oui, par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Très bien. Je suis l'énergie du Capricorne, je suis Adeline, c'est non. Eh bien, on va aller voir. Maître du cœur, estomac. Triple réchauffer, intestin gravé, cire, un rat, poumon, foie, vésicule biliaire, vos intestins, estomac. Donc là, ça va nous parler de satisfaction. D'accord, de plaisir. Ouais, de plaisir, de satisfaction. On va aller voir dans quel domaine. D'accord. Alors, ok, physique, éducation, relation, émotion, spirituel, matériel, relation. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en harmonie, c'est non. Donc, ici, il y a une insatisfaction, finalement, quant au fait que relationnellement, on ne soit pas en harmonie. On s'y retrouve pas. Alors, en sachant que cet automne, on avait travaillé sur le fait de trouver son propre équilibre et sa propre harmonie, ici, j'ai la sensation que tout seul, probablement, ça a été OK, hein, puisque c'est ce qu'on a vu, et contrairement à d'autres signes, on est passé à autre chose sur la saison suivante. Donc, ça veut dire que probablement l'énergie générale a travaillé dans ce sens, enfin ça a été intégré en tout cas d'une manière ou d'une autre, mais que là, c'est pouvoir être en harmonie avec les autres. C'est plus la même chose, d'accord? Et que ça, visiblement, c'est pas trop le cas et que ça, c'est pas satisfaisant, ça, c'est assez fade, quoi, ça ne nous va pas. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Oui. Bon, ici, c'est un conflit conscient, hein, c'est un auto-sabotage conscient. Donc, en surface, quelque chose que l'on aurait un peu programmé tout seul, j'ai envie de dire, hein, qu'on se soit discipliné à, ou forcé à, ou voilà, accepté, voilà, c'est quelque chose qui est conscient. Donc, c'est intéressant quand même. On va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, estomac, triple chauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rat, foie. Vésicule biliaire, vos intestins, foie. Eh bien, changement. D'accord, le foie, c'est le changement. Une petite seconde. Est-ce qu'on n'a pas changé les choses? Est-ce que... j'ai la sensation qu'on a trouvé son équilibre, on a peut-être fait pour nous, mais que dans le relationnel, on n'y soit pas, quoi. On va aller voir. De 1 à 10, 10 à 14, 10, 11. 11. Ok. Il y a 8 phrases. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Issu d'une famille modeste. Alors, je note. On va aller voir ce que ça nous inspire. J'ai la sensation qu'ici, on est choisi de ne pas faire plus que de ne pas apporter les changements, voilà, qui nous auraient permis de faire plus que la famille, que de là où on vient. En fait, on s'est résigné, j'ai la sensation ici, c'est ça qui me vient, c'est que je me suis résignée, je suis d'une famille modeste, donc mes choix doivent être modestes.
et non pas, alors mes choix relationnels, hein, finalement. Donc, être avec des personnes, parce que ça nous parle de relations, peut-être qui ne me coûtent pas, mais qui ne m'apportent pas non plus. Ça pourrait nous dire ça. D'accord? Enfin, je suis en harmonie dans les relations, c'est non. Donc j'ai probablement même envie de dire que s'il ne m'apporte rien, c'est que déjà il me coûte. Mais, peut-être que là, c'est aussi cette sensation de ne pas se diriger vers un relationnel riche, en fait, enrichissant. Comme un niveau social supérieur. Alors, supérieur, hein, dans les formes sous étiquette, mais ici, le fait qu'il y ait cette notion de famille modeste, ça sous-entend, d'autant plus que c'est lié à l'autosabotage quant à notre capacité de faire des choix, que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc par exemple, au niveau de la relation, c'est déjà bien d'être en relation. Tu vas pas en plus demander de t'y retrouver. Nous, on s'est adapté. Nous, on s'est acclimaté. Hein, on n'a pas demandé plus dans la famille modeste. Et que là, c'est bien, hein, d'où l'on vient, parfait, ça reste des valeurs. Hein, d'accord, c'est des belles valeurs. Maintenant, si on fait rien de ces belles valeurs et qu'on ne les enrichit pas, ça sert à quoi? D'accord? Le but, c'est de savoir, enfin, savoir, le but de savoir d'où l'on vient, c'est de pouvoir enrichir ça, en fait. C'est-à-dire, je viens de là, c'est une richesse, donc ça me permet d'apporter cette richesse à des fins plus élevées, finalement, hein, à un relationnel dans lequel je sois en harmonie, finalement. Donc, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu modeste ou d'une famille modeste qu'on ne peut pas justement avoir mieux, avoir un relationnel dans lequel on se trouve en harmonie, en sachant que c'est pareil. Si nous, on est en harmonie dans notre relationnel, c'est pas à sens unique l'harmonie. Hein. L'harmonie, on s'y trouve à deux. Donc j'ai envie de dire que c'est presque dommage qu'on se contente finalement parce qu'on vient d'une famille modeste, alors que dans lequel on n'est pas forcément bien, hein, dans le relationnel puisqu'on est en disharmonie, donc de toute manière, et que ça ne nous satisfait pas. C'est que l'étape pour nous, c'est de passer au-delà. Comme la chenille qui devient papillon. Ce n'est pas parce qu'on est modeste ou que je viens d'un milieu modeste et que nous sommes chenilles, d'accord, et que je suis chenille et que c'est nanana, que je peux pas justement, que ça sous-entend pas que justement tout cela me serve à faire mieux ou à avoir mieux. Hein. Donc par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, faisons de cette famille ou de cet antécédent relativement modeste une force pour évoluer plutôt qu'une faille qui nous fait supporter une vie ou des choix dans lesquels on ne se retrouve pas, où on soit en disharmonie. Hein. Ok, on va aller voir quel est le sentiment qui vient parasiter tout ça. Conscient, subconscient, corps, indifférence, séparation, mon choix. Ok, j'ai le choix? Non. Bah oui, ça correspond totalement au fait de la famille. J'ai pas le choix d'où je viens. Hein, je suis issue d'une famille modeste, je n'ai pas le choix. J'ai envie de dire ici, si on ne le fait pas, le choix, ou que parce qu'on est issue de famille modeste et que du coup il y a de l'insatisfaction et qu'on n'est pas en harmonie avec notre relation et que c'est un fait établi, en effet, on n'a pas le choix, on n'a plus qu'à subir. Ça serait dommage, personne n'est programmé pour venir à la vie et subir. Hein. Si on reprend, j'adore ces exemples, je suis désolée, je reviens toujours sur les mêmes, mais j'adore, le gland, quoi. Le gland a tout le potentiel du chêne, mais c'est pas parce que du coup il est issu de sa coquille qu'il faut qu'il reste dans sa coquille. D'accord? À un moment donné, chacun son propre chemin et que si c'est trop étriqué, le cocon du papillon ou la coquille là, du gland,
Justement, c'est fait pour ça. S'il y a une insatisfaction dans les relations, si on ne s'y retrouve pas, c'est justement pour qu'on évolue. Voilà, pour qu'on évolue. Et l'émotion, enfin, l'estomac, donc l'émotion de satisfaction, le fait d'aimer la relation ou d'aimer notre vie ou d'aimer, voilà, d'aimer, euh, c'est la boussole en fait de notre âme. Hein. On nous fera aimer des gens, des choses et des situations pour nous donner envie d'y aller parce que c'est le chemin de l'évolution. Donc, ici, c'est faire le choix du soi. Hein, je me choisis. À savoir que si je n'aime pas les relations de ma vie, hein, collègues, amis, famille, peu importe, amoureux, eh bien, si je n'aime pas, c'est un fait, d'accord? On ne va pas se reprocher à soi que de ressentir ces émotions-là. Je ne m'y retrouve pas. C'est le signe que ce n'est pas ma place. Et ce n'est pas parce que je viens d'un milieu où on s'est adapté et contenté que je me dois, je dois m'éteindre et continuer dans ce truc-là. Au contraire, hein, le faire pour soi, c'est permettre aussi à la famille en amont ou au milieu duquel on vient, d'être fier et de voir que les programmations restrictives de notre milieu ne sont que des détails, que des étiquettes et que non, il appartient à chacun de faire ce qu'il aime ou d'être en harmonie avec des relations. Avec les gens, hein, on est censé s'aimer et s'épauler et se lever vers le haut. Très bien. On va aller voir quelle est la correction du coup à apporter là-dessus. Corps, mental, émotion. 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Donc a priori, il y a un autre auto-sabotage. Alors je note. On va aller voir où ça, hein, s'il est dans le conscient ou l'inconscient. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, non. Je mérite une vie heureuse, oui. Je mérite une vie misérable, oui. D'accord. Donc là, on est sur le mérite. En fait, ici, ça nous dit que pour corriger tout ça, là, il faut prendre conscience de ce que l'on mérite. D'accord, on va aller voir où. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur. Ok, on mérite l'équilibre. Intestin, grêle, vessie, rein, rate, foie, vésicule biliaire, bas intestin, triple réchauffeur. Quelle est la prise de conscience à avoir sur ce que l'on mériterait ou non, hein, j'ai envie de dire, issu de cette famille modeste. Allez, de 1 à 10, 10, 20, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 6 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ok, alors, là, je souffle parce que c'est une question. Quel est le bruit qui a sauvé la vie à un de mes ancêtres? Je la dis tel que. Bon, ici, ça nous dit qu'il faut toujours être finalement, c'est en ça où on ne doit pas mériter. En fait, on mériterait d'être toujours sur le qui-vive, de toujours être, oui, voilà, sur le qui-vive, sur le fait que probablement un ancêtre ou dans notre famille modeste, le fait d'être toujours sur le qui-vive dans les relations aurait peut-être sauvé la vie de quelqu'un, mais que ici, la problématique structurelle associée, ce sont les acouphènes. C'est-à-dire qu'à force d'être sur le qui-vive et d'être tout le temps à l'écoute du moindre truc qui n'irait pas, on en vient à se créer soi-même des bruits. Alors j'adore parce que du coup, ça fait complètement écho à l'expression qui dit je me suis mis un bruit, tu m'as mis un bruit, genre vraiment ça me prend la tête, je viens là-dedans, je m'y retrouve pas. Ici, c'est comprendre qu'il n'y a pas forcément du bon et du mauvais partout. Ce qui est à écouter, c'est le cœur, ce qu'on aime ou non. Il n'y a pas besoin de se créer des bruits, d'accord? Notre vie n'est pas non plus en danger, que ce soit au sein d'une relation ou dans le fait de quitter une relation dans laquelle on ne se retrouve pas, d'accord? Il n'y a pas de danger de mort et que de toute manière, étant en vie
évidemment que l'on mérite exclusivement une vie heureuse. Hein. On ne mérite pas une vie dans laquelle on se met soi-même des bruits, d'accord, peut-être qui nous empêcherait de voir ce qui ne va pas non plus. Hein. Donc, nos sens, que ce soit l'ouïe ou les autres, hein, comme le cœur, hein, le fait d'aimer, sont là pour nous guider. On n'a pas besoin de se créer des choses qui nous permettraient de tolérer ou d'accepter, d'accord, une vie misérable. Donc par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, on ne se crée pas des bruits, d'accord? On mérite cette vie heureuse et on ne mérite pas, bien évidemment, une vie misérable, peu importe de quel milieu on est issu. C'est heureusement qu'il n'y a pas que les classes supérieures qui méritent une vie heureuse, évidemment et heureusement, d'accord? Donc je ne mérite pas de me créer des bruits qui m'obligeraient à rester dans un truc qui ne me va pas. Si j'y suis pas en harmonie, si ce n'est pas suffisamment satisfaisant, c'est déjà le message en fait. D'accord? Bon, ben, j'ai pas noté. Donc j'ai juste marqué acouphène. Ok, très bien. Est-ce que tout est intégré? Oui. J'ai le choix? Oui. D'accord, j'ai le choix. Donc, je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Non. J'ai le choix? Oui. Je veux une vie heureuse? Oui. Je veux une vie misérable? Non. Je suis en harmonie dans les relations? Oui. Si ce n'est pas le cas, c'est pas de notre ressort. On n'a pas besoin de se mettre un bruit. Voilà. Je vous remercie les Capricornes. À bientôt. Au revoir.